Moi, je m'appelle Ferdinand et je fais partie des fondateurs de Bouzurouna Jouzurouna, qui est une association libanaise avec une maison de semences qui est juste à côté et le jardin de production de semences ici. On est basé à Sad Nahel dans la Bekaa. Moi, je viens de France et je suis arrivé ici en 2014 après avoir suivi, découvert, été bouleversé par ce qui se passait en Syrie. Et on a décidé, notamment avec ma sœur et avec des amis syriens et d'autres endroits, de collecter des semences pour travailler sur la reproduction des semences paysannes qui viennent de la région. Et puis les collecter d'abord, puis ensuite les cultiver ici, les multiplier, voir à quel point elles vont correspondre aux besoins des agriculteurs et aussi aux habitudes des cuisiniers et des cuisinières, et ensuite les multiplier pour les échanger avec les jardinières, les jardiniers, les agricultrices, agriculteurs, et qui puissent ensuite eux-mêmes savoir la technique pour reproduire les semences. Et puis aussi un peu la particularité de notre travail, ça a été de commencer à collecter les semences en utilisant l'outil du cinéma. Donc nous, on a un cinéma ambulant, numérique. On projette des films dans les villages. Et en fait, en projetant ces films qui parlent de l'agriculture paysanne, de la souveraineté alimentaire, des semences paysannes, on propose aux gens d'échanger ensemble des semences et d'en donner à notre association. Et c'est comme ça qu'on a commencé au début à collecter les graines à travers une projection de films, notamment Graines et Cinéma en France. Et voilà, ça c'était en 2015. On est revenu ici en 2016. Et depuis ce temps-là, on a commencé la ferme en 2017. Et maintenant, on cultive 2 hectares en maraîchage de semences et une vingtaine d'hectares en grande culture avec des céréales, surtout des blés durs, des blés tendres, pour le friqué, pour le bourgour, pour le pain arabe, comme on dit ici, c'est-à-dire le pain tannour ou sage. Ce sont des pains comme ça en galette. Et puis fèves, pois chiches, lentilles, etc. Et on a créé un catalogue de semences dans lequel il y a plus de 250 variétés. Alors, Graines et Cinéma, d'abord, on a eu cette idée. Nous, on voulait collecter des graines. On avait un outil, c'était le cinéma. On s'est dit, notre tournée, ça va être Graines et Cinéma. On va lier ces deux idées qui sont extrêmement riches en diversité. Le cinéma et sa diversité, les graines aussi, mais un autre type de diversité, plutôt biologique. Voilà, on s'est dit d'associer ces deux idées ensemble de manière toute simple pour nommer notre tournée. On trouvait que ça faisait sens. Après, c'était les graines et le cinéma, c'est aussi des moyens de faire des liens entre les gens et entre les populations et entre des personnes de la ville et des personnes des campagnes. Et notamment, c'était très fort parce qu'en France, c'était difficile en 2014-2015. On parlait beaucoup de ce qui se passait en Syrie. La guerre était hyper intense, la répression était hyper intense, l'arrivée de Daesh était très flippante et sur tous les écrans de télévision en France. Et donc les gens, ils ne savaient pas. La Syrie, à la limite, ça faisait peur, tu vois, aux gens. Et donc les graines et le cinéma, pour nous, c'était deux moyens de parler de la Syrie autrement et de la révolution syrienne autrement. Le cinéma, c'est un moyen de relier les gens et les semences aussi. Ah oui. Et bah du coup c'est l'extraction des graines d'anis. On fait l'extraction de toutes les graines qui sortent du jardin quand elles sont sèches. Et le premier truc c'est de marcher dessus pour faire tomber les graines sur le sol. Donc là on va marcher sur tout ça en essayant de ne pas trop casser tous les bâtons. Et après ce qui reste en dessous, tout ça, on va le passer dans différents tamis, puis avec le vent pour que les poussières s'envolent. Et à la toute fin, on va utiliser la machine qui est derrière, qui s'appelle la tour avant ou la colonne arrière. Et pour nettoyer vraiment encore plus précisément les grains, des poussières, des pailles, des bâtons. Bah, c'est que là, si je broie tout ça en petits morceaux, j'aurai un énorme tas qu'il faudra trier au tamis. Alors que les graines, elles sont que au bout, donc si je fais attention et que je casse que ça, j'aurai moins de choses à trier après. أنا فائقة جاسم من سوريا من حلب وصلت على لبنان ب 2019
وانضميت لفريق جذورنا ب 2020 شهر 12 يعني 2021. أنا منسقة تبع البذور، يعني أنا مسؤولة مكتبة البذور، مسؤولة عن تقريبا شيء تنظيم وتنسيق 1000 نوع من البذور، تنظيف وبيع وتنظيم اختبار تجارب قبل الإنبات يعني قبل البيع. إنه صحيح إنه أنا كل وقتي جوا بالمكتبة البذور، بين الاختبارات، بين القصص البيع وهيك، بس هذا لا ينفي إنه أنا بطلع على الأرض وبحب شارك مع الصبايا مع الشباب بالشغل بالأرض، وما في شي بينفي شي بالزراعة، يعني كله متكامل. فأنا بحب أكون بكل مكان بالمزرعة، بالجنينة، بالدواء، بالسوق الخضرة، إيه بحب أكون شوي بكل مكان. Quand on est arrivé ici avec des semences ici au Liban, dans la Bekaa, avec nos semences qui venaient donc de la zone méditerranéenne, de France, d'Italie, de Tunisie, de Grèce, de Turquie, nous maintenant on voulait collecter des semences de Syrie et du Liban. C'était la deuxième étape. Et on voulait les reproduire ici. Et du coup, on a fait un premier jardin de semences. Et à la fin de l'année, au mois de septembre, quand on avait récolté les semences de tomates, les aubergines, les courgettes, etc., on a décidé de faire l'Aïd el-Bouzour, donc la fête de la semence. Ça a très bien marché, il y a eu une centaine de personnes qui sont venues. Et du coup, on a proposé aux gens de choisir ensemble, de fonder un réseau au Liban, un réseau pour le Proche-Orient, qui travaille sur la question des semences paysannes, mais aussi de se réapproprier nos moyens de production dans l'agriculture, et notamment de produire sans produits chimiques, sans intrants importés, sans semences hybrides, sans pesticides, etc. Et du coup, à la fin des rencontres, avant de faire la fête, on a proposé de voter un nom. Du coup, il y a des gens qui ont proposé des noms. Et c'est Fadi, qui vient de Homs, qui a proposé Buzuruna Juzuruna. Il y avait déjà eu une vingtaine de noms de proposés, mais là, quand il a dit Buzuruna Juzuruna, khalas. Tout le monde s'est levé, applaudi. بذورنا جذورنا يعني أنا بحس كشخصيا لإلي الجذور تبع أهلي وتبع أجدادي وتبع صراحة هي الثقافة الزراعية اللي اليوم ما حدا بيعرفها. Donc Buzuruna Juzuruna, ça veut dire nos graines sont nos racines. Voilà, je pense que ça veut dire, on peut laisser chacun réfléchir aux dimensions que le nom peut prendre entre voilà, ce que ça veut dire les racines, toute l'image qu'on peut avoir des racines, que ce soit nos ancêtres, que ce soit nos traditions, que ce soit là d'où on vient. Fadi, comme la plupart des Syriens, ouais, c'était un exilé au Liban, donc qui a été arraché de sa terre, dont les racines ont été arrachées. Et donc quand il parle lui des graines, et qu'il dit nos graines c'est nos racines, tu sens que c'est quelque chose de personnel aussi, et que ces graines qu'il va pouvoir cultiver au Liban, elles vont lui rappeler son pays, quoi. Elles vont lui rappeler son pays, comment, si lui il était fils d'agriculteur, que ses parents et sa famille ou dans son enfance ils cultivaient ces graines et ils en faisaient leur plat traditionnel avec les aubergines, les makdous, les marchis. Voilà, on connaît la richesse culinaire et gastronomique syrienne. Et ce qui est extraordinaire avec les graines, c'est qu'elles peuvent voyager relativement facilement, qu'à partir du moment où tu as ramené quelques grammes qui ont traversé les frontières, de ces quelques grammes, tu peux refaire des kilos de semences et des centaines de kilos de légumes et des tonnes de légumes, et tu peux, avec quelques graines, repartir sur le patrimoine. Il peut se remultiplier de manière relativement facile. Et c'est ça qui est un pouvoir extraordinaire dans les semences. سبب جيتي على لبنان أول شيء هو الحرب، وجوزي كان قبلي موجود هون، ولاد عمته وقرايبينه عم بيشتغلوا بهذا المشروع. عندي ولد وبنت كانوا صغار يعني 5 سنين و7 سنين، فأجيت لهون جو نظيف، ريف، زراعة، خضرة صحية، أكل صحي، نشاطات للأولاد، تعليم، هذا كله كنا فاقدينه بسوريا. فكبروا هون وتعلموا كتير اشياء هون، وانا مبسوطه انهم عم يكبروا هون. En fait, il y a beaucoup de Syriens qui ont encore de la famille là-bas en Syrie. Alors au village ou pas au village, mais des fois les grands-parents ils sont restés, les vieux ils sont restés au village, les femmes, et du coup ils ont pu ramener les graines après coup. Et donc nous on a pu partir de ça. Donc pendant les premières années en 2016, 17, 18, on a continué à faire venir des graines
notamment de Syrie. Ma sœur Zoé, elle est partie en Palestine pour aller collecter des semences, elle est partie en Tunisie, etc. Mais il y a par exemple Salem. Salem, il est cofondateur de Buzurna Juzurna, il est originaire de Deraya, qui est une région de Damas, dans la région de Damas, qui a beaucoup souffert pendant la guerre, qui a été assiégée pendant des années. Lui, il est fils de pépiniériste. Son père et tous ses frères, ils sont spécialistes dans les roses de Damas, mais aussi dans les arbres fruitiers. Tout ce qui est greffe, des arbres fruitiers comme le khor, tefah, injas, moshmosh, tous les prunus, les abricots, etc. Et du coup, lui, il a ramené, quand il a fui, il a ramené des plants avec lui. Il a ramené même des bourgeons. Il a récolté juste avant de fuir sur un rosier de Damas, un bourgeon qu'il a mis dans sa bouche et qu'il a gardé pendant le voyage. Quand il est arrivé, il l'a greffé sur un autre rosier et de là, la plante a survécu. Et aujourd'hui, il a au moins 100 000 plants de cette même variété. Eux, ils savent, comme c'était des professionnels, c'était leur vie, ils ont ramené des plants de vigne de leur jardin. Comme eux, toute leur vie, c'était de faire de la greffe et donc de repartir sur les plantes d'origine et de les multiplier ensuite dans les vergers des autres. Ils ont sauvé comme ça des variétés. Si on le voit tout à l'heure, il pourra vous parler. Il a mis ici des abricots de Damas qui sont quasiment perdus, dont beaucoup sont morts dans la ruta, parce que dans la ruta, à Damas, il y avait beaucoup d'arboriculture. Il y avait beaucoup de variétés originaires de là-bas, parce que c'est un foyer d'origine des abricots notamment et de beaucoup de pruniers. Et donc il a sauvé plusieurs variétés comme ça, plusieurs cultivars. أول شيء أنا بشتغل بالزراعة من أنا صغيرة، يعني بيي مزارع وجدي مزارع ونحن كل حياتنا بالزراعة ما في شيء تاني. وكان جوزي قبلي هون ب3 سنين، كنا دايما عم نحكي على التليفون بيحكي لي شو المشروع وهيك، فأنا حبيته كتير قبل ما أجي لهون. وأنا أجيت وصلت تعرفت على الأصدقاء الفرنسيين واللبنانيين، حبيتهم كتير وهن حبوا إنه أنا أكون موجودة معهم ضمن هذا المشروع. حبيت الفكرة تبع المشروع إنه هي المحافظة على الكنز تبع أجدادنا، يعني على البذور البلدية وتكتيرها وإحياء هذا الكنز، هاي الثروة. فبعتقد أنا بالنسبة لي ما في أحلى من هيك فكرة. كونه أنا مزارعة فأكيد مشجعة وبشدة لهاي الفكرة، حبيتها يعني المشروع بقلبي. صراحة أنا كمزارعة وفلاحة وبي فلاح فبعرف كتير إشي عن الزراعة، بس الزراعة البيئية تحديدا لا، أنا ما وعيت على هذا الشيء. قبل أهلي كانوا بيعرفوه وبسمع عنه كتير، وأنا لحقت شيء بسيط من تكتير البذور. كانوا كل سنة يعني نزرع ومناكل ومنشيل البذور على جنب نرجع نزرعهم السنة الجاية. فشوي شوي راحت هاي الشغلة، يعني انقرضت. فلما أجيت لهون توسعت بهاي المعلومات، إنه كيف نحافظ على البذرة بلا كيماوي، كيف بنزرعها بلا كيماوي، إنه توسعت معلوماتي. إيه صراحة يعني بس أجيت لهون واكتشفت كتير أنواع أنا لسه ما كنت ولا تخيلت إنه أعرفها. فشي فظيع وشي جديد وشي حلو، بحسه إنه بيضمن استمرار البشرية. يعني كيف الواحد بده يستمر بلا أكل؟ عنا هذا الكنز بلا كيماوي بلا سم، وعم نجدد أرضنا وعم نستخدم أشياء عم نكب من البيت لنرجع نعمل سماد. فهذا شيء كتير علمني وكتير كبير، وتعلم أولادي. يعني لو ما أجيت لهون تعرفت على المشروع ما بعرف، يعني أكيد كانت حياتي غير. فهلأ أنا بصحوة زراعية. إيه صحوة وثورة أكيد. يعني بالنسبة لي شخصيا في كتير أمور ما كنت بعرفها، ما كان عندي اطلاع عليها. صح بنزرع، صح بنشتغل بالأرض، بننتج، نبيع، فلاحين، بس في أمور راحت كانت عم بتموت، أنواع بذور كانت عم بتموت. فأنا كتير فخورة إنه أنا عم بساهم لأرجع أعطي الحياة لهاي البذور. Aujourd'hui, au Liban, la situation économique et sociale, elle est vraiment catastrophique pour les Libanais, mais aussi pour les Syriens. Les Syriens qui vivent ici dans la Bekaa, il y en a beaucoup qui sont dans des camps de réfugiés. Et en fait, avec les années qui passent, maintenant ça va faire plus de 10 ans pour certains qui sont là, il y a vraiment des difficultés de trouver de l'espoir au jour le jour, au fil du temps.
il n'y a pas de travail. Voilà, la situation économique est vraiment catastrophique. Il y a des difficultés pour se nourrir, pour trouver les moyens de se nourrir suffisamment, etc. Et surtout pour avoir un horizon, avoir des envies. C'est difficile d'avoir encore des envies quand ça fait 10 ans qu'on est ici dans les camps aux alentours et qu'il n'y a rien à faire. Et que la situation politique et sociale est très, très violente et très difficile. Nous, au début, on a voulu faire des jardins dans les camps de réfugiés, des petits balcons et tout, pour améliorer l'alimentation. Mais en fait, on s'est rendu compte que les gens, ils aimaient beaucoup ces projets-là, mais pas trop pour l'alimentation, que ce n'était pas le plus important pour eux. Ils préféraient planter des fleurs, des plantes aromatiques, des choses comme ça qui rendaient en fait le camp plus joli. Non, voilà, l'idée, la chose qu'on a un peu appris, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, ce qui intéressait beaucoup les familles syriennes dans les camps quand ils faisaient les jardins, ce n'était pas tellement la production de nourriture, mais en fait plus l'importance de cultiver quelque chose, de prendre soin d'une plante, de la faire pousser, de la faire fleurir, de la faire donner des fleurs et des fruits. Et que ce sentiment-là faisait plus de bien finalement comme un soin en fait du cœur et de l'esprit que finalement les calories produites par les légumes, quoi. Et après du coup on a fait un truc à plus grande échelle et on a fait un jardin, on a soutenu un jardin partagé où il y a 20 familles qui ont 500 mètres carrés chacun, donc ça fait des belles parcelles et ils en prennent soin pendant tout l'été pour produire des fruits et des légumes. Et ça se passe super bien parce que voilà, ça te permet aussi de remplir l'espace, remplir le temps, de passer ta journée à prendre soin des plantes et prendre soin de soi finalement, cultiver son jardin. أكيد بشتاق لحلب، بشتاق لبيتي، بشتاق لأمي لأبي، أكيد. هن ذكرى من وقت عرسي، هدية من أخي، فأكيد يعني كل مرة بشوفهم بالمراية بتذكر أخي وبتذكر الأيام اللي مضت. أحياناً مو بس غرض، أحياناً ريحة عطر أو غنية بتذكرنا بكتير أشياء، فأكيد الغرض بيذكرني. إحساس كلاجئة صراحة لا، ما عندي هذا الإحساس. أنا بين الفريق بالمشروع بذورنا جذورنا بحس حالي بين أهلي صراحة. ناس كتير حلوين عوضوني عن الشيء اللي فقدته بسوريا، فما بحس حالي لاجئة لا. الناس يلي بالمشروع هن قبل المشروع ساعدوني على إحساس الانتماء، إنه أنا ببلدي ما بحس بغربة. بين ناس هن كتير حنونين كتير طيبين، وحدا عنده هاي الفكرة فأكيد هو حدا منيح. يقصد الكهوف يملأ السلاح بعدنا هل تنزل النجوم تلهو على التلال في هدأة الليل